Combien de fois avons-nous reporté une tâche importante en nous disant je le ferai après? Après le repas, après la sieste, après le week-end, après les vacances. Et parfois ce fameux après n'arrive jamais. Nous vivons dans une époque où des distractions sont nombreuses entre les réseaux sociaux, les séries, les appels téléphoniques et les occupations du quotidien. Il devient facile de remettre à demain ce qui mérite notre attention aujourd'hui. Pourtant, derrière cette habitude qui paraît banale, se cache parfois du stress, des regrets, des opportunités manquées et même un manque de confiance en soi. Alors, pourquoi avons-nous tant de mal à passer à l'action et surtout, comment sortir du cercle vicieux de la procrastination? Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Voilà, ce soir nous abordons un sujet qui concerne aussi bien les élèves, les étudiants, les travailleurs que les entrepreneurs. La procrastination, donc, comment s'en sortir? Pour nous aider à comprendre ce phénomène et trouver des solutions concrètes, je suis accompagnée de la Blanche. J'ai nommé Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabrielle. Comment tu vas? Ça va super bien et toi? Plutôt posé ce soir. Ah, je trouve que le bleu te va bien. Ah, merci. Allez, permets-moi quand même de dire c'est bonsoir important. aux téléspectateurs, les abonnés fidèles de Campus Télévision. Je vais profiter pour dire merci pour l'invitation. Très honorée ce soir d'être sur ce plateau. Aujourd'hui, donc, on parle d'un sujet qui concerne pratiquement tout le monde, même moi particulièrement. On parle donc de la procrastination. Je ne sais pas comment toi, tu perçois ce phénomène. Alors, la procrastination, en tout cas, c'est un thème très connu pour toute personne qui veut quand même, qui est un peu cultivée. On sait que c'est le fait de remettre à demain ce qu'on pouvait faire à l'instant T. Et tout le monde s'est concerné. Je ne sais pas s'il y a une personne qui dit ne jamais procrastiner, même si tu es assez fort mentalement, même si tu es hyper carré dans tes objectifs, il y a toujours quelque chose qu'on remet à plus tard. On aura l'occasion d'en parler tout au long de notre émission. En attendant, prenons cette ponctuation musicale. Give me the mic, yo. It's another one. Pourquoi tu passes tout ton temps à te plaindre? Pourquoi tu ne veux pas rester humble? Si tu commences à chercher l'autre, ça va te déranger. Pourquoi tu ne restes pas avec ce que tu as, mon frère? Chantez avec moi. La 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 la. Lo 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 lo. Criez avec moi. La 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 la. Chantez avec moi. La la la. Lo 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 lo. Criez avec moi. La 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 la. Arrêtez ce boulot, ce boulot, ce boulot. Et je me redis boulot, ce boulot, ce boulot. Et même si tu gagnes juste un peu d'argent, il faut bosser pour le faire à grand. Parce que le boulot, c'est boulot, c'est boulot. La vie n'est pas le cadeau, la vie n'est pas le TSC. Les bamilekés sont là-bas des idots. Boulot, boulot, wani, tout le monde va percer. Et toi-même tu connais comment jeter dedans et beaucoup. Y'a pas de petit déjeuner pour tous les dormeurs. Je n'imaginais pas un jour chanter avec Loco. Aujourd'hui j'ai ma vie bien comme un sapeur. Chantez avec moi. La 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 la. Lo 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 lo. Criez avec moi. La 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 la. Chantez avec moi. La 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 la. Lo 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 lo. Criez avec moi. La 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 la. Allez, c'est boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et je me redis boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et même si tu gagnes juste un peu d'argent, il faut bosser pour le faire à grand. Parce que
Young mama pas de problème. Also there we be front and backs, but who God has blessed, no man can guess. Hey, give me the mic again, make us speak the words. And I'm not gonna be doing it just for fame. Make it a shout my name coast. Better man educate your brain and you go leave the faith so. Even you did the same place, putting on the same clothes. Take it easy. Life is not a waste, my brother. I beg no be Olympics. No matter how much you and stay occupied, I'm busy. It's a step-by-step process. Oh, no elevator to success. C'est boulot, c'est boulot, c'est boulot. Je vais redire boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et même si tu gagnes juste un peu d'argent, il faut bosser pour le faire à grand. Parce que le boulot, c'est boulot, c'est boulot. Even if you green a basic ou local boxer, whatever they call you, local boy, c'est pas une erreur. One day you become a boss, and of course it's obvious the people will say come on, La vie, c'est le boulot, c'est le boulot, c'est le boulot. Et c'est vrai, hein, on parle de procrastination aujourd'hui. J'ai failli, à moins reporter cette édition pour demain, disant quoi, je suis fatiguée, j'ai la flemme. On en parle donc aujourd'hui avec Kevin. Pour toi, pourquoi est-ce on a tendance à remettre les choses importantes surtout à demain ou à plus tard? Gabelle, c'est parce qu'on se dit qu'on a tout le temps devant nous. Tu as quelque chose, tu as un rendez-vous à 12 heures, il est 8 heures par exemple, ta tenue n'est pas prête, tu te dis non, j'ai encore 4 heures devant moi, ouais. J'aurai le temps d'apprêter ma tenue, tu ne tiens pas compte des imprévus qui peuvent arriver, Socadelle peut couper, en fait, ton fer repasser peut se gâter. En tout cas, il y a plusieurs imprévus qui peuvent arriver. Donc, c'est juste parce qu'on se dit qu'on a encore énormément de temps. Non, je vais faire ça après. J'ai encore 4 heures, j'ai encore 6 heures. Tout lorsqu'on a nos évaluations, qu'on était encore qu'au lycée. Oh là là, la dernière dit dans 2 minute. semaines, oui. Tu dis que, 2 semaines, j'ai le temps. J'ai le temps. On dit que le bac, c'est en mai. Tu dis, ok, on est encore en février. Voilà, donc, ça va, j'ai tout le temps. Et en plus, je lis très vite, je retiens très vite. Et il faut venir nous voir à la dernière minute. Hein. On est focus dans les cahiers, on veut lire tout le programme de sciences en un jour. Un programme peut-être de 21 chapitres. Et c'est à ce moment-là que tu ressens la pression, tu es coincé et tu ne comprends plus rien, tu ne retiens rien. Et tu commences le dicton. Si je savais, revient toujours trop tard. Donc ce problème affecte également même nos projets, nos business. C'est difficile d'atteindre ces objectifs. Quand je te dis que voilà, j'ai le temps, est-ce que les réseaux sociaux favorisent donc la procrastination? Énormément. Énormément. Les réseaux sociaux, alors c'est quelque chose à proscrire à 100%. Si tu veux être une personne ordonnée, disciplinée, va sur les réseaux pour un but précis. Si je passe sur les réseaux, c'est peut-être pour chercher une information. Tu ouvres ton réseau social, tu prends l'information, puis hop, tu ressors à la vitesse de l'éclair. Parce que si tu restes, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de danser, il y a telle information, Pepe Zouzoua d'ici, qu'est-ce que Jumento dit, qu'est-ce que le Zapap là-bas dit, Mireille Blanchet est montée, et tu vas, 1 heure de temps va te trouver sur les réseaux. Je me rappelle, Gabelle, il y a peut-être 1 an, j'ai quand même réussi à réguler ça. L'année dernière, je pouvais me coucher à 22 heures et 2 heures je suis là. 2 heures je suis là, mais j'étais quand même en train de faire quelque chose que je jugeais important parce que je passais le temps à regarder des tutoriels CapCut pour faire les montages sur mobile et j'essayais de reproduire en même temps. Mais sauf que je n'étais pas objectif. Je finis de regarder le tutoriel. Quand je veux regarder un autre tutoriel, il y a d'abord une autre vidéo. Et l'algorithme essaie quand même mettre quelque chose entre ta recherche et ton objectif. Donc, il te montre ce que tu veux. Mais quand tu veux scroller pour chercher, pour en savoir plus, ça te propose d'abord notre contenu divertissement. Tu vois, et que, dès lors que tu regardes ce contenu divertissement-là, le prochain scroll, c'est le divertissement. Donc, je regardais. Puis j'essayais d'appliquer, puis je revenais. Et la nuit passait comme ça, le lendemain matin, j'avais rien fait. C'était 22h, 2h. Le matin, je suis fatiguée, je suis assommée. Les scènes sont partout, pourtant, j'ai rien fait. Est-ce que la procrastination peut être validée pour ces personnes-là qui ont la facilité de bien faire les choses à la dernière minute? Non. Peu importe comment vous allez bien faire les choses, il faut faire l'effort d'annuler. Donc,
je ne sais pas comment je vais dire ça, d'envoyer le feu, comme on dit dans les églises de réveil, d'envoyer le feu sur la procrastination, même si vous êtes hyper talentueux, hyper fort à la dernière minute. Je pense que c'est toujours, on se sent toujours bien à l'aise lorsqu'on a tout fini. Imaginez que j'ai pris l'exemple au départ, si vous avez rendez-vous à 12h et qu'à 11h30, ou même à 11h, parce qu'il y a le trajet, Aussi. à 11h, vous êtes prêt pour votre rendez-vous et vous êtes en train de demander c'est où, vous êtes déjà là. Vous arrivez avec toute la tranquillité, l'esprit est là, vous êtes frais, vous attendez juste et ça coule crème. Donc, même si vous avez la possibilité de vous apprêter en moins de 30 minutes, il y a des risques à prendre en compte. Et maintenant, le manque de confiance en soi, est-ce que ça joue un rôle également dans la procrastination? Je peux te dire que de toute façon, je vais rater, de toute façon, je ne suis pas bon, de toute façon, je vais échouer, ou tu n'es pas prêt peut-être à affronter quelque chose. On parle par exemple d'un projet, d'un défi. Tu vas seulement remettre à demain parce que tu sais qu'en face, peut-être du projet, tu n'auras pas la tête haute. Alors, manque de confiance en soi et procrastination, c'est vrai que les deux thèmes, en tout cas, au niveau compréhension, ils ne sont pas vraiment rapprochés. Mais si on n'a pas assez, j'avais dit, si on n'est pas assez ancré, on va se retrouver d'être plongé dans les deux. Parce que si tu manques de confiance, peut-être dans une prise de parole en public et que tu es en train de participer à un concours d'orateur, tu es conscient qu'il faut que tu te prépares. Donc, si tu ne te prépares pas, ça ne va pas donner. Maintenant, si tout le temps tu te renvoies des blocus comme ça en tête et tout, tu vas forcément prendre un coup d'eau. Au sens large, les deux thèmes se rejoignent. Parce que parfois, il y a même des concours que peut-être tu as envie d'y participer, mais parce que tu ne te crois pas capable de relever le défi, tu te dis l'année prochaine. Chaque année, tu fais que repousser, reporter, reporter. Parce qu'au fond de toi, tu n'as pas confiance en toi, peut-être je sais pas, de passer au-delà ou de valider. Ça peut être même un examen, je sais pas trop. Tu peux vouloir retourner à l'école. Maintenant, tu te dis, est-ce que les frustrations, est-ce que ça va aller avec moi? Est-ce que j'ai encore le niveau? Est-ce que autant de choses, tu peux que renvoyer. Je dirais que là, c'est quelqu'un qui recherche la perfection. Ça, c'est un perfectionniste. Si tu as déjà les bases d'un examen que tu veux passer, je ne sais pas pourquoi tu vas repousser à demain. Moi, par exemple, si on me dit demain, là, il faut aller courir un 10 km. Je pars. Je sais pas lent, ça, ouais. Oui, je sais que bon, je vais pas peut-être être première. Je n'aurai pas le run qu'il faut, en tout cas la vitesse dans les foulées et tout, mais je sais que je peux tenir sur les 10 km en termes de cardio, en termes de résistance. Donc, ça c'est quand tu ne cherches pas vraiment à être au top de toi, mais tu oses quand même aller affronter la difficulté. Plus tu essayes, plus tu connais tes limites, plus tu travailles bien sur tes faiblesses. C'est vrai que comme tu l'as dit à l'entame, la procrastination nous touche pratiquement nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est épargné, pouvait témoigner, téléspectateurs, mais sinon, quels sont les signes qui montrent qu'une personne procrastine excessivement? Parce que lorsque on procrastine excessivement, ça devient un problème. Quels sont les signes? Les signes que vous proclamez en tout cas excessivement, vous devez aller au travail à 10h par exemple. Il est 6h. Forcément, vous savez que vous devez faire la lessive, vous devez ranger avant de sortir. Vous avez le temps, vous êtes plutôt sur votre téléphone. Le pire avec la procrastination, Gabelle, c'est que c'est pas comme si tu étais en train de rien faire. Tu es en train de paresser sur quelque chose. Oui. Tu es en train de chercher un moyen de distraction et on sait d'office que ce sont les réseaux sociaux. Ça peut être la télévision, tu es en train de regarder. Forcément, tu es sur ton téléphone, tu es sur les statuts, tu scrolles un peu partout. C'est pas que tu es endormi, c'est pas que tu es fatigué. Parce qu'après, il y a d'autres qui sont submergés, ils sont fatigués à fonction de ce qu'ils ont fait la veille. Là, c'est différent. Tu peux être fatigué vraiment. Mais si tu es en forme, si tu es éveillé, pourquoi tu ne t'apprêtes pas pour faire ce que tu dois faire? Donc là, ça devient un problème très dangereux et il faut trouver les moyens de s'en sortir. Avant d'arriver au niveau des moyens, tu as parlé de problèmes très dangereux. Quelles sont donc les conséquences de cette procrastination-là dans notre vie quotidienne, tant professionnelle, émotionnelle, relationnelle, dans notre vie de manière générale? Tout est voué à l'échec. Tout est voué à l'échec.
Vous savez que le repas doit être servi à 14 heures à la maison. En tant que femme au foyer, vous êtes sur votre téléphone, vous êtes sur les novellas, vous êtes sur les télé-réalités, vous regardez les reines du shopping, vous regardez Secret Stories. Oui, je connais toutes ces émissions-là parce qu'à un moment donné, j'étais aussi plongée là. Mais c'est à 12 heures que vous courez au marché. À 14 heures, le repas n'est pas servi. C'est un échec. Tout est voué à l'échec. Vous savez que on doit être devant le plateau de Campus Télévision à 16 heures, par exemple, pour votre émission détente que vous aimez bien de l'autre côté. Alors, il est peut-être 14 heures, le conducteur n'est pas prêt, on ne sait même pas de quoi on va parler. On se retrouve sur le plateau à 17h30. Tout est voué à l'échec. Donc, vraiment, la conséquence de la procrastination, c'est l'échec à tout prix. Parce que même si on rattrape, on va perdre du temps. C'est à 14h30, c'est à 17h30, ce n'est pas à l'heure exacte. Et ça joue un rôle. Par exemple, si vous avez un enfant en pleine croissance, on sait qu'en pédiatrie, on dit que les enfants doivent, en tout cas les nourrissons, ils doivent manger chaque 2 heures de temps. Il faut vraiment respecter ça. Si vous faites manger votre enfant après 4 heures de temps, la croissance ne sera pas pareille. Quand vous allez rencontrer un enfant d'1 an, comparé à celui d'1 an que vous avez chez vous, si vous allez vous rendre compte que je n'ai pas respecté les doses de nutrition de mon enfant, c'est dit qu'on peut rattraper, mais on ne peut pas rattraper. C'est un peu comme un sommeil. On dit qu'il faut dormir 8 heures par nuit. Maintenant, si vous pouvez dormir 8 heures, pourquoi vous ne dormez pas? Forcément, le lendemain, vous allez être fatigué. C'est voué à l'échec. Votre journée est déjà à peine perdue. Donc, vraiment, vous procrastinez, vous échouez sur tous les plans. Même si vous rattrapez, il y aura quelque chose que vous aurez pu faire dans le temps que vous avez rattrapé qui aurait pu être plus bénéfique. Et le plus difficile dans tout ça, c'est que certaines personnes culpabilisent après, bon, pas certaines personnes, mais lorsque tu procrastines comme ça, après, lorsque tu as remis tes tâches à plus tard, tu as parlé d'échecs tout à l'heure, mais ça paralyse en fait. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la même vibe. Tu te dis, voilà, tu culpabilises, tu te dis que, si par exemple tu voulais demander la main de ta petite amie, tu voulais l'avouer peut-être tes sentiments. Peut-être si c'était même depuis que tu avais fait ça, ça devait être aussi pour, mais avec le temps, elle a trouvé une autre personne. Quand tu dis maintenant, elle n'est plus intéressée. Il y a tellement de regrets. Gabriel, ton exemple là, c'est comme si on a besoin de plus de détails sur ce plateau. Non, pour dire que la procrastination touche tous les plans. C'est vraiment important. Donc, si vous voulez faire le premier pas, allez-y. Si c'est visé, c'est pas par exemple visé. Peut-être, on ne sait jamais. Donc, si tu aimes ta copine ou si toi tu as un gars en tête, ou tu peux avouer tes sentiments. Parce que tu sais pas quoi faire demain. Maintenant, c'est les deux genres. Donc, même si une fille, elle aime, il faut qu'elle passe à parce que tu sais pas quoi faire demain. Demain, là, il peut ne plus être là, il peut voyager, il peut... En fait, donc... Est-ce que tu as déjà rencontré un gars qu'une fille avoue ses sentiments? Ce genre de personnes, ils se sentent. C'est ça le problème aussi. On va essayer, on doit... Tu imagines une fille qui vient avouer ses sentiments et le gars, il dit non. Quand il y aura les disputes après, même quand il accepte, lorsqu'il y aura les disputes, on va t'appeler à chaque fois que... C'est toi qui es venu vers moi. Pardon les gars, on préfère rester dans notre coin et vous venez nous draguer. On préfère. Donc, c'est mieux. Afin d'avouer ses sentiments là, on va faire ça en anonyme. Mais ouvertement comme ça, vraiment, je ne recommande pas. Mieux vous travaillez. Aujourd'hui, on parle de procrastination et non de relations amoureuses. Comprendre le phénomène est une première étape, mais le plus important reste de savoir comment reprendre le contrôle de son temps et de ses priorités. Voyons maintenant les solutions, mais juste après cette petite respiration, et puis on vous revient. Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido sur le Bonateki entre Atelier Hôtel et la station MRS. Contact le 6 96 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel.
voilà, de retour sur ce plateau, on parle donc de la procrastination, le fait de renvoyer à demain, à plus tard, en tout cas, ce que vous pouvez faire maintenant. Je retourne donc vers Kevin pour avoir quelques réponses à ces questions parce qu'on aimerait avoir quelques solutions. Donc, comment vaincre cette procrastination-là, Kevin? Bon, tu sais, Gabelle, pour vaincre un fléau, il faut déjà accepter que l'on a ce mal-là. Donc, quand quelqu'un te dit donc, couramment dans la vie, je pense qu'aujourd'hui, les gens disent trop non, ben, tu exagères, non, tu réagis trop au premier degré. Il faut d'abord que tu prennes le temps de te remettre en question et d'accepter que tu exagères, que oui, tu procrastines. Une fois quand tu auras accepté ça, forcément, personnellement, toi-même, tu vas trouver des idées. Ok, il faut que je commence à annuler le montant le temps que je prends sur l'écran, par exemple. Il faut que je commence à aller plus vite. Peut-être que si je fais 30 minutes à la douche, je dois aller plus vite. Il faut que quand je dis que je veux faire quelque chose, je le fais directement. Donc, c'est d'abord accepter que l'on a ce gène-là et après, les solutions vont venir seules. Maintenant, si on ne parvient pas à avoir des solutions, il y a quand même des techniques après qu'on peut adopter pour Tu en pouvoir as sortir. quelques-unes? Moi, personnellement, pardon, j'ai lu quelques œuvres ayant assisté à des masterclass, parce que même dans des masterclass, que ce soit en communication, en éloquence, il y a quand même des exercices qu'on donne pour travailler son timbre vocal, sa diction, son articulation. Et ce sont des exercices où il faut énormément être régulier Ah ouais. pour pouvoir Si réussir. tu Donc, renvoies demain, tu vas si tu jamais renvoies le demain, faire. tu vas jamais faire. On te dit peut-être qu'il faut lire tous les jours 10 minutes à haute voix. Il faut mettre du crayon dans la bouche pour pouvoir articuler, pour travailler la mâchoire. Tu vois que tu dois le faire constamment Pour avoir et des résultats. tous les jours pour avoir des résultats. Donc, en faisant ça, ça te permet d'être régulier, ça te permet d'être focus sur ton objectif. Et j'ai aussi envie de dire qu'il faut toujours viser son objectif. En fait, Quand tu vises l'objectif, ça te pousse à travailler, ça te pousse à annuler certaines choses. Il y a des fois où je dis, je vais finir toute cette journée sans aller sur les réseaux sociaux. Et je maintiens. Peu importe, je fais l'effort d'être quand même sur WhatsApp, parce que WhatsApp, c'est quand même le premier réseau où tout le monde communique. Mais les autres réseaux là, je ne vois pas ce qui va directement m'amener là-bas. Ça, c'est un challenge personnel. Donc, hormis ça, il y a des livres de la procrastination. Vous pouvez aller lire. Je sais que si on procrastine déjà, la lecture est encore plus compliquée. tellement. Mais c'est possible. Il y a des personnes qui procrastinent sur un sujet précis, hein. Mais sur d'autres angles, ils ont vraiment la niaque d'attaquer. Donc, si vous avez la niaque de la lecture et que vous voulez vaincre la procrastination, je peux vous recommander d'aller lire Avaler le crapaud de Brian Tracy, qui parle vraiment, où à l'intérieur, il révèle 21 techniques pour comment vaincre la procrastination. En tout cas, la première, c'est de mettre vraiment le sujet à table. C'est d'identifier ce que tu veux faire. Par exemple, oui, tu identifies que je dois faire ma lessive. Quel est le processus pour faire ta lessive? Tu prends les vêtements, tu apprêtes les seaux d'eau, le savon et tout et tout. Je vais pas parler de machine à laver hein, parce que tout le monde n'a pas encore le luxe d'avoir sa machine à laver chez soi. Donc, c'est vraiment, c'est un peu comme de la gestion de projet. En fait. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire ma lessive? Tu apprêtes, tu apprêtes, tu apprêtes. Au fur et à mesure, après maintenant, quand tu as ta lessive devant toi, forcément, tu as fait un canevas de ta journée. Tu as quoi d'autre à faire? Tu viens faire le tri, tu passes qu'est-ce qui est le plus important, s'il te faut absolument faire la lessive, est-ce que ça vaut la peine de faire toute ta lessive? En tout cas, c'est de se poser des questions au fur et à mesure lorsqu'on avance dans une journée. Il est peut-être 12 heures, qu'est-ce que j'aurais pu faire avant, qu'est-ce que je dois faire après, et faire le tri, vraiment. En t'entendant parler, on comprend immédiatement que lorsqu'on procrastine beaucoup, la solution, c'est d'être discipliné sur sa vie, sur ses tâches, pour pouvoir vraiment avancer. Maintenant, pourquoi est-il important de... Bon, tu parlais de fixer des objectifs, mais il faut aussi des objectifs réalistes. Hein. Par exemple, pour une abonnée ici qui dit « j'ai envie vraiment d'apprendre l'anglais, mais flemme de me lancer chaque jour, je renvoie à demain. »
Alors, ma chérie, on est dans le même pétrole, j'ai envie de te dire ça comme ça. On est dans le même pétrole. Je pense que c'est depuis 2023 que je vais apprendre l'anglais. On est en 2026, 3 ans déjà. Mais je pense quand même que j'ai évolué, mais j'aurais pu avancer plus que ça si j'étais assez concentrée. Ouais. Ma chérie, lance-toi. Commence par les bases. Commence par peut-être même l'alphabet français, l'alphabet anglais. Ah ouais. Oui. Si tu n'as pas les moyens d'aller dans un centre de formation, tu as ton téléphone. En fait, le téléphone, c'est un outil puissant qu'on a en 2026. Tu as ton téléphone, tu as forcément ta connexion Internet, que d'aller sur TikTok et autres scroller. Va par exemple sur YouTube, tu tapes anglais pour débutants, apprendre l'anglais. Tape vraiment les premiers mots qui te viennent à l'esprit et on va te donner les premières vidéos de débutants. Ça doit être du... Il y a même les applications. Il y a Ah ouais, de Duolingo. nos jours, on a Oui, et tellement Duolingo, de... là, c'est l'heure. Je l'appelle là, c'est l'heure parce que quand tu as Duolingo dans ton téléphone, ah, Gabelle, as-tu déjà utilisé Duolingo? J'entends parler sur les réseaux, c'est Ah! apparemment très efficace pour... Oui, il est très efficace si tu es régulière. Ah ouais. Oui, mais si tu viens comme ça après 2 jours, 3 jours, quand tu reviens tout le temps, tu recommences, tu recommences. Ah ouais. Et tu as l'impression que tu es sur place. C'est ce que j'ai remarqué avec C'est ça. l'anglais, surtout sur Duolingo. On te fait utiliser un thème dans tous les sens, j'ai envie de dire 360. Ah ouais. Si aujourd'hui on parle de water, on va te parler de water quand tu te laves le visage, on va te parler de water quand tu bois de l'eau, on va te parler de water quand tu prends ta douche, Il y on a va une traduction en bas ou bien c'est... il y a la traduction, je me rappelle plus, Duolingo. Oui, il y a la traduction. Aujourd'hui, avec l'intelligence Ouais. artificielle, il y a la possibilité d'écouter quand il donne la phrase en anglais, tu peux écouter en français, ça peut être sous-titré. Et on te met aussi dans des situations, en fonction du visuel que tu as devant Oui. toi, tu peux déjà interpréter de quoi il s'agit. Et il y a aussi, en plus de l'écriture, du writing, il y a le listening, il y a le vocabulaire. Ah. Vraiment, il y a tout. Donc, ma chérie, lance-toi. Et si tu veux, hein, laisse un commentaire. Hein. On va faire un groupe. Au lieu de faire des groupes ouais. où on va cotiser pour acheter les perruques, ma chérie, viens sur Campus Télévision, signale-toi en commentaire. On va faire le groupe pour apprendre l'anglais ensemble. En tout cas, nous avons une autre là qui dit la procrastination affecte beaucoup plus les personnes en surpoids. Bon, elle est lancée dans le sport. Vous connaissez, aller faire le sport. Je suis comme ça que même l'autre là, moi, depuis 2019, il avait dit que non, je veux commencer de temps en temps, ou même 3 fois par semaine à faire le sport. J'étais jusqu'à maintenant. Et ça, c'est la procrastination. C'est la motivation qui te manque ou tu procrastines. Et je vais te renvoyer, vu que non, à partir de lundi. Ou voilà le mois qui commence. Dès que le mois prochain commence, je me lance. Dès que le mois dit que non, le mois prochain. Est-ce qu'avant que le mois n'arrive, tu as anticipé sur tout ce qu'il te faut pour faire sport? Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Si tu n'anticipes pas, oui, si tu n'anticipes pas sur tout ce que tu dois faire, comme tout à l'heure on a parlé de la gestion de projet. Tu veux faire sport, commence par t'acheter ta tenue de sport. Donc tu te mets dans les conditions d'une sportive. Tu prends ta tenue, tu prends ta goutte de dos, tu prends tes baskets. Et après, maintenant, tu fais l'effort de t'entourer des gens qui vont te motiver. Aussi, ou qui font la même chose que toi, ça va te motiver vraiment. Des gens qui vont te motiver. Tu vas apprendre l'anglais, c'est quand même l'effort d'avoir une personne près de toi qui parle anglais. Tu vas apprendre le développement personnel, en tout cas des personnes qui sont très cultivées. Tu veux même faire le sport, vous pouvez faire des groupes. Hein. Les dimanches, souvent, ils sortent, ils partent courir, ça te motive si tu ne veux pas être seul. Le but du Gabelle, c'est de se lancer. Si tu vas une fois, c'est fini. Hein. C'est fini. Il suffit d'oser une fois, de sortir de ce toit assise avec le froid et tout et tout Ouais. et d'aller courir le dimanche. Le prochain dimanche même, tu vas aller toute seule. Donc, c'est le début qui est souvent très compliqué. Comment donc éviter les distractions qui nous éloignent de nos objectifs? Parce qu'on a beau vouloir essayer d'être motivé, discipliné, mais lorsqu'on est dans un mauvais environnement, ce qui est sûr, ça va pas aller. Hein. J'ai pour habitude de dire intérieurement et même ouvertement qu'il faut savoir d'où on vient et où on va. Tu as un objectif à atteindre, tu es entouré de mauvaises compagnies, c'est à toi de te remettre en question et de dire où est-ce que je vais. Je compte sur moi, ma famille compte sur moi. Je viens d'une famille très très pauvre et très très endettée.
je dois donner le meilleur de moi. L'enfant, ce que j'ai eu, les situations que je vis aujourd'hui, je ne veux pas faire vivre ça à mes enfants. Et ça va te permettre de sortir d'une certaine catégorie de personnes. Donc, quelqu'un veut se lancer dans son business, par exemple, je ne sais pas pourquoi il va me dire que non, parce que l'entourage. Quel entourage? Quel entourage? Je ne comprends pas. C'est pour dire que tu ne veux même pas vraiment oser, tu ne veux pas vraiment sortir de cette situation-là. Parce que parfois, on peut au-delà de cet entourage-là, on s'impose. Oui, tu peux, et tout à l'heure on parlait des distractions par exemple, tu peux désactiver forcément tes notifications et tu peux mettre ton téléphone sur mode avion. Qui vous a dit que le téléphone devait vous commander? Non, s'il y a un ami qui te traîne tout le temps dans les bars sous, je vais dire ça comme même ça, les bars, les matchs qui n'en valent pas vraiment la peine, de temps en temps, en semaine comme ça, tu fais l'effort de le bloquer. En fait. Et tu le débloques juste le week-end. Pour qu'il ne se sente pas aussi trop lésé. Hein. Parce qu'au fur et à mesure, quand tu t'éloignes, lui-même, il va comprendre, il va partir. On est d'accord que si tu es tout le temps accroché sur une personne et la personne n'a pas ton temps, la personne va se détacher toute seule. Naturellement. Donc, changer un peu de milieu. De temps en temps, quitter même le quartier, aller rester, je ne sais pas où, dans un milieu qui vous motive à travailler. C'est vrai qu'au Cameroun, on n'a pas des espaces verts. J'aurais dit que non, aller rester dans un espace vert, profiter de la nature, travailler sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Vous pouvez même aller dans les bibliothèques. Hein. Il y a aussi ça, hein. On a aussi beaucoup de bibliothèques, ou bien on en a, mais on n'a pas la culture d'aller dans les bibliothèques, aller vous divertir. Parfois, je dis à mes tout petits neveux, c'est l'adolescence, c'est la puberté et tout, je préfère même encore que si tu as un ami, qu'on trouve qu'il t'amène dans le fond des battles comme ça, je préfère que tu me dises que tu es en train de jouer à la PlayStation. Parce que les jeux vidéo ne sont pas aussi mauvais que ça. Hein. Si tu pars vraiment dans le côté scientifique, si tu veux vraiment comprendre, les jeux vidéo en question ne sont pas très mauvais parce que ça développe aussi une certaine concentration chez un enfant. C'est vrai qu'en tant que parent, tu te dis juste que ton enfant est en train de rien faire. Il ne faut pas juste qu'il devienne addict. Hein. Même s'il est addict, je préfère que quelqu'un soit addict à un jeu vidéo qu'à la drogue. Aussi, si c'est cette comparaison-là. Est-ce que tu sais que les jeux vidéo, ça développe une certaine intelligence chez l'enfant? L'enfant, vous allez voir les enfants surdoués. Si tu as peut-être regardé, il y a des films comme Harry Potter. Ce sont des enfants qui ont été tout le temps connectés à leur écran. Parce que dans les jeux vidéo, on a la possibilité de montrer le futur à un enfant. Par exemple, dans les dessins animés, on va voir les Simpsons. Les Simpsons ont toujours révélé quand on a eu le corona, quand on a eu la guerre. Il sera un peu plus éveillé. Il est un peu plus éveillé, il est averti, il connaît interpréter les mouvements, les gestes. Comment se comporter. Il sait même s'exprimer. Il y a les thèmes que les enfants utilisent. Tu dis, tu as suivi ça où maman, j'ai écouté ça à la télévision. Tu dis, ok, mais donc, vous pouvez canaliser vos enfants aujourd'hui et avec l'avancée de la technologie, on a les jeux vidéo qui sont plutôt très éducatifs. Ce n'est plus juste de la bagarre. Le truc, c'est qu'avant, quand on parlait de jeux vidéo, on pensait juste je ne sais pas comment ils appelaient ça, à la bagarre, on va passer le temps à bagarrer. Oui, mais il y a tellement de jeux vidéo aujourd'hui. Peut-être c'est une PlayStation, peut-être une PS1. Je connais un peu les noms, les gars. C'est bien ça. Moi, je me suis étonnée de connaître tout ça. À force d'être dans cet environnement-là. Maintenant, que conseillerais-tu à une personne qui a déjà perdu beaucoup d'opportunités à cause de la procrastination? Alors, c'est dosé. Tu as perdu beaucoup d'opportunités. C'est de dire stop, j'arrête. Stop, j'arrête. Tu identifies ce qui te freine. C'est vrai, je l'ai déjà dit, mais je redis encore. Tu identifies c'est quoi? Qu'est-ce qui t'accroche? C'est ton téléphone, tu t'en débarrasses. C'est un mauvais ami, tu t'en débarrasses. Je ne sais pas quoi. Il y a forcément quelque chose qui te freine. Est-ce que c'est de la fatigue? Tu prends le temps de te ressourcer? Est-ce que tu t'alimentes bien? Parce que parfois, quand on est aussi beaucoup fatigué, c'est pas parce que on a passé une nuit blanche. Parfois, c'est parce qu'on est mal alimenté. Tu t'alimentes bien, tu t'hydrates bien, tu fais bien tes nuits de sommeil. Tu fais le ménage autour de toi. J'ai envie de dire, tu te remets en question. Tu prends même peut-être 2 jours comme ça. J'ai envie d'appeler ça ta thérapie personnelle. Et tu fais le tri et tu as quand même raté beaucoup d'opportunités dans ta vie. À un moment donné, tu dois dire stop, j'arrête. Je ne sais même pas si tu as encore besoin de conseils. Hein. Imagine à 40 ans, tu es dans la maison familiale, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de projet.
Moi, Kevin, qu'est-ce que je vais te dire? Lève-toi et va te battre. Lève-toi et va te battre, c'est le conseil de Kevin ce soir. Le temps est l'une des rares choses que nous ne pouvons ni acheter ni récupérer lorsqu'il est perdu. Ce soir, nous avons compris que procrastiner, ce n'est pas seulement remettre une tâche à demain, c'est parfois repousser ses rêves, ses projets et son propre épanouissement. Heureusement, chaque nouvelle journée nous offre l'occasion de recommencer, d'agir et d'avancer même petit pas vers petit pas. Donc, merci à toi, Kevin, d'avoir partagé tes réflexions et tes conseils avec nous. Merci, Gabelle. Merci vraiment pour l'invitation. Ce sujet, vraiment, il m'a parlé. Il m'a fait penser au fait que je dois vraiment me lancer encore en anglais. Malheureusement, je procrastine encore. Mais ça tombe bien, je parviens à lutter de temps en temps. Donc, chers téléspectateurs, on va se quitter. Mais Campus Télévision reste, je serai en tout cas très honorée de revenir. J'espère que demain, surtout une des téléspectatrices va me dire je me suis lancée et j'ai peut-être réduit mon temps de passage sur les écrans. Ça sera à féliciter. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je suis donc Gabelle et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition de Nous sommes ensemble. D'ici là, n'attendez pas demain pour recommencer ce qui peut changer votre vie aujourd'hui. Belle soirée à vous.